À la une de cette édition d'information, partenariat pour les forêts du bassin du Congo, la lutte contre les menaces sur la biodiversité et les forêts au centre des débats à Yaoundé. Les 76 membres comptent mutualiser leurs efforts dans la lutte contre les menaces sur la biodiversité et les forêts. Et puis, dans la région de l'Est, les questions sécuritaires sont au centre des préoccupations du corps judiciaire. Le procureur général près la Cour d'appel de l'Est vient de présider à Bertois une réunion d'évaluation des pratiques de la police judiciaire dans cette partie du pays. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accorder votre préférence. C'est l'heure du journal. Aménagement de la route Bachengan-Tui-Yoko-Lena. Le gouvernement, les bailleurs de fonds et les populations riveraines se concertent, ralliés par route le sud et le nord Cameroun, avec une ouverture au Tchad et en Centrafrique, tout en réduisant le trajet de 200 km. C'est l'objet d'un atelier ouvert depuis le 18 juin 2015 à Yaoundé par le ministre Patrice Ambasala des Travaux publics. Les détails avec Salmon Foué et Joseph Ateba. Il est question ici pour les participants de mettre en harmonie les interventions des acteurs et de sensibiliser des leaders d'opinion sur les activités de démarrage effectif du projet de bitumage de la route Bachenga-Yoko-Lena, longue de près de 250 km, avec un pont sur le fleuve Sanaga au lieu d'Inashtigal. 3 mois après la signature des accords de prêt entre le gouvernement du Cameroun et la communauté des bailleurs de fonds, dont la Banque africaine de développement, la Banque des États de l'Afrique centrale, les agences françaises et japonaises de développement, il est désormais question de finaliser les modalités de démarrage de ce projet à vocation régionale. La nationale numéro 15 se veut un projet intégrateur long de plus de 245 km pour un coût global des travaux évalué à 250 milliards de francs CFA. Ce projet, qui constitue désormais le deuxième corridor Douala-N'Djamena et Douala-Bangui, permettra de réduire de 200 km le trajet par voie terrestre entre le sud et le nord Cameroun. De l'avis du ministre des Travaux publics, il s'agira surtout de désenclaver les bassins de production inaccessibles en saison de pluie, de fluidifier le transport interétatique et de mettre en exergue la capacité des partenaires techniques et financiers à travailler en synergie. Sauf cas de force majeure, le démarrage des travaux est projeté en début d'année 2016 et leur fin en 2019. Il s'agira en effet de la réalisation d'une vieille promesse faite aux populations riveraines vers les années 1958. Raison pour laquelle le gouvernement a cru devoir y associer des ouvrages connexes tels que des écoles, des centres de santé et des points d'eau dans la zone du projet. En santé, le Cameroun opte pour la mobilisation sociale sur la prévention et la prise en charge de la drépanocytose. C'est le thème retenu cette année pour la journée mondiale dédiée à la lutte contre cette maladie. Les manifestations y relatives étaient présidées à Yaoundé par le ministre André Mamafouda de la Santé publique, qu'assistait pour la circonstance Marie-Thérèse Abena-Ondoa, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Le modeste menu des activités de cette journée mondiale, célébrée hier 19 juin, a fait la part belle à la sensibilisation dont s'est fait l'écho le ministre de la Santé publique qui recommande désormais des tests prénuptiaux aux futurs mariés, histoire d'éviter toute surprise désagréable. L'on a aussi eu droit à un forum sur la drépanocytose au Cameroun, organisé par les professionnels de la santé de concert avec l'association des drépanocytaires. Restons en santé pour parler de la problématique générale de la vaccination dans la région du littoral et le rôle des médias dans la promotion de la vaccination de routine. Le sujet était au centre d'une journée porte ouverte récemment organisée à Douala. Il était question de présenter aux journalistes la gestion interne des données de la vaccination et mettre sur pied un plan média afin d'augmenter la couverture vaccinale dans la région. Éric Tichef et José Ngonga. La vaccination est un don pour la vie, mais les populations doivent être informées sur la disponibilité et la fiabilité de ces vaccins. Il était donc opportun d'outiller les hommes des médias, partenaires incontournables sur la vaccination de routine, et les amener à connaître les 11 maladies cibles du programme élargi de vaccination PEV. Cette fois-ci, nous parlons de la vaccination de routine, c'est-à-dire les 11 vaccins
qui font partie du programme de vaccination, il faudrait bien que les médias sachent qu'il y a ces 11 vaccins-là et que la vaccination, elle est importante et qu'on incite les populations, qu'on convainc les populations du bien fondé de la vaccination afin qu'elles aillent chercher la vaccination dans les points d'administration du vaccin. La descente sur le terrain a permis aux participants de visiter la chaîne de gestion interne de la vaccination, à savoir le magasin sec, les chambres froides négatifs et positifs, entre autres. Permettre aux hommes des médias, au point Foco Communication, de découvrir la face interne de notre activité, celle qu'on ne voit pas habituellement, les chambres froides, la logistique, comment les séances de vaccination sont organisées dans les formations sanitaires. Ceci pour rassurer les parents sur toutes les mesures qui sont prises pour veiller à ce que le vaccin qu'ils reçoivent soit d'excellente qualité et qu'après l'administration, celui qui a reçu le vaccin développe l'immunité contre la maladie pour laquelle il a été vacciné. Au cours des échanges qui tournaient autour de la problématique générale de la vaccination, les orateurs ont présenté aux hommes des médias les performances de la vaccination dans la région du littoral et il les a sensibilisés sur la semaine africaine de la vaccination afin qu'ils soient bien outillés sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la promotion de la vaccination de routine. En titre, partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Les 76 membres réunis au sein du partenariat pour les forêts du bassin du Congo viennent de se concerter à Yaoundé. C'était à l'effet de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre les menaces sur la biodiversité et les forêts. L'ouverture des travaux de la 15e réunion de cette instance était présidée par le vice-premier ministre Amadou Ali. Les détails dans ce reportage. Le partenariat pour les forêts du bassin du Congo est un cadre d'échange, d'information, de dialogue et de solidarité créé en 2002 à l'occasion du sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable. Celui-ci regroupe les 10 pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC, les pays donateurs, les organisations internationales, des ONG, des représentants des institutions de recherche et ceux du secteur privé. Il est spécifiquement question pour les participants aux travaux de Yaoundé d'échanger sur les formules concourant à réduire les effets de la déforestation et de la dégradation de la forêt, la conservation de la biodiversité et l'organisation de leur stock de carbone forestier. Ils débattront en outre sur les changements climatiques, le développement durable des forêts et la réduction des émissions liées à la déforestation. Ces 76 membres travaillent dans le but d'améliorer la communication et la coordination entre eux et de créer des synergies entre leurs projets, programmes et politiques respectifs. Au moment où les regards du monde entier sont tournés vers la conférence de Paris sur les changements climatiques, les États membres de ce réseau se concertent pour mieux organiser leur plaidoyer et parler d'une même voix en faveur d'un avenir meilleur pour toute l'humanité. À l'Agence des normes et de la qualité, l'on en est à l'installation des membres du comité de pilotage du projet d'établissement du programme national d'élaboration des normes au Cameroun. Par la même occasion, le dit comité a tenu les travaux de sa première session. C'était sous la présidence de Chantal Andeli, directeur général adjoint de la NOR. Éric Tichot. La double cérémonie commence par la lecture des décisions du directeur général de la NOR portant création et constatation de la composition du comité de pilotage du projet d'établissement du programme national d'élaboration des normes au Cameroun. Ce comité fort de 21 membres qui a pour président Charles Boniface Boto-Angon, directeur général de la NOR, est chargé entre autres d'approuver le plan de management du projet, d'évaluer les performances de l'équipe de management et de prendre toutes les mesures correctrices en vue de la réussite du projet. L'objectif clé étant d'établir et diffuser un document pertinent définissant le programme national d'élaboration des normes en tenant compte des besoins des parties prenantes, des priorités socio-économiques et des priorités de l'État du Cameroun. Le programme national d'élaboration des normes est un document très important qui nécessite une mise en place particulière. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'avoir une organisation particulière qui consiste donc en un comité de pilotage qui donne les orientations de ce projet et une équipe de projet qui va manager réellement sur la partie opérationnelle. En les installant dans leurs fonctions, Madame Andeli Chantal, directeur général adjoint de la NOR, a demandé à ces personnes pétries d'expérience de travailler avec rigueur, objectivité et respect de l'éthique pour la réussite du projet. À ce titre, je vous demande de réaliser vos missions avec rigueur, objectivité,
sincérité et respect de l'éthique. Le vaste défi qui vous est lancé est à la mesure de vos compétences et de vos solides expériences. En dehors des partenaires ou bailleurs de fonds du projet, l'on retrouve dans les parties intéressées les membres de l'équipe du projet, le gouvernement, les opérateurs économiques, les professionnels et universitaires ainsi que les consommateurs. L'installation de ce comité permet d'avoir un espoir pour les consommateurs qui attendent l'élaboration de plusieurs normes. Car comme vous le savez très bien, le domaine de la qualité au Cameroun aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. Et la conséquence, c'est qu'on trouve les produits de mauvaise qualité sur le marché. Donc il faut élaborer suffisamment de normes pour encadrer ces produits-là et surtout les produits importés. Pour permettre aux consommateurs d'avoir sur le table les produits certifiés conformes aux normes. Après leur installation, les membres du comité de pilotage du projet d'établissement du programme national d'élaboration des normes au Cameroun ont tenu la première réunion qui va ressortir leur stratégie de travail. L'Est prêche la paix au profit du vivre ensemble. C'est le prétexte d'un atelier de formation des capacités des membres des associations et chefs traditionnels sur la cohabitation pacifique et religieuse des riverains et des réfugiés. Une initiative de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun et du Service national justice et paix. Michel Ateba pour le compte-rendu. La Conférence épiscopale nationale du Cameroun et le Service national justice et paix viennent d'organiser à Bertois un atelier de renforcement des capacités des membres des associations et des chefs traditionnels sur la cohabitation pacifique et religieuse des riverains et des réfugiés de l'Est. Objectif, entretenir un échange direct et franc avec les réfugiés et les populations riveraines afin de tordre le cou aux différends qui ont pignon sur eux dans ces localités où les réfugiés sont plus nombreux que les populations locales. Les difficultés que nous rencontrons résultent du comportement des uns et des autres. La manière de se comporter, la manière de collaborer n'attire pas un équilibre harmonieux dans les deux communautés. Et ce qui fait que, bon, de temps en temps, parfois, il y a des plaintes du côté de nos frères hôtes. À travers deux exposés, l'un sur la gestion des conflits et l'autre sur les 12 principes du dialogue interreligieux, le secrétaire général de la conférence épiscopale a tenu à rappeler l'importance capitale que revêt cet atelier. Pour régler les conflits entre les réfugiés, les riverains et les populations autochtones, pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons entamer un dialogue assez constructif et un dialogue assez solide pour que les réfugiés qui sont à l'est dans ce diocèse et dans l'autre diocèse environnant puissent dialoguer, vivre en paix. L'occasion faisant le larron, le représentant du service national justice et paix a tenu au thème des travaux d'adresser un message fort aux réfugiés et les populations locales de l'Est. Le message que nous pouvons leur adresser, c'est un message de rencontre qu'ils devront développer entre eux et avec eux, la rencontre de l'autre, dans le respect des dignités, dans le respect des personnes et dans le respect des cultures. Parce que c'est dans le respect que se voit l'amour et c'est dans le respect que se construit la paix. L'on espère que ce message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds et des inconscients, car la paix reste et demeure le socle de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Raison de plus pour que les questions sécuritaires préoccupent le corps judiciaire dans la région de l'Est. Le procureur général, près la Cour d'appel de l'Est, vient donc de présider à Bertois une réunion d'évaluation des pratiques de la police judiciaire dans cette partie du pays. Au cours des échanges, magistrats et officiers de police judiciaire ont passé au peigne fin toutes les actions menées et n'ont pas manqué d'explorer des pistes de solutions pour renforcer les mécanismes d'intervention et de sécurisation des populations de la région. Reportage. La région de l'Est connaît depuis la clôture du forum de Bangui où Abdoulaye Miskin a été ignoré par ses pairs des incursions des rebelles centrafricains dans certaines localités frontalières. Une situation qui entraîne depuis ce temps des agressions mortelles dans la ville de Bertois et ses environs. Conscients de cette situation délétère, les magistrats et officiers de police judiciaire viennent de se concerter pour non seulement évaluer le travail abattu, mais aussi pour renforcer les mécanismes d'intervention et de sécurisation des personnes et des biens dans cette région. C'est une réunion d'évaluation de nos pratiques de police judiciaire
Il était question de savoir si ce que les gens font sur le terrain est conforme au texte. Et je dois dire, après les échanges, après les interventions et les contributions qu'il y a eu, que d'une manière générale, les pratiques de police judiciaire à l'Est sont très bonnes. La présidentielle, annoncée en RCA dans un futur proche, risquera d'augmenter le nombre de réfugiés, mais également des incursions belliqueuses dans la région de l'Est. Les autorités administratives, judiciaires et militaires ont pris la pleine mesure de la situation et sont plus que par le passé prêts à répondre aux menaces de toutes sortes. S'il arrive donc que certains individus au comportement subitement suspect soient pris en flagrant délit, ils seront sévèrement punis sans état d'âme selon les lois et règlements en vigueur au Cameroun. Ce journal s'achève ici. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter bonne fin de week-end et bon début de semaine à tous et à toutes. Merci.